que j'ai passé ici avec vous. Je salue aussi tous ceux qui, sur le réseau, sont avec nous, où que vous soyez, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Dans toute cette semaine, nous avons parlé de ce thème, Jonas, le missionnaire malgré lui. Nous avons montré que Jonas était un homme qui a, là encore, opposé à Dieu une certaine résistance lorsque Dieu lui confie une mission. Cette résistance, il va apprendre à ses dépens qu'il faut qu'il lâche prise et qu'il se mette à obéir Dieu plutôt qu'à opposer de la résistance. Et nous avions dit dans cette semaine que le Seigneur l'envoie pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et là, il va avoir pour lui et pour lui seul le privilège d'avoir une session intensive de formation. Et dans cette formation qu'il suit, malgré lui, mais qui est importante pour sa vie, cet homme va apprendre à demander pardon à Dieu, à confesser ce qu'il a fait, il se repent de ce qu'il a fait et il déclare que le salut vient de l'Éternel. Sa vie, il sait très bien que sa vie, s'il ne compte que sur lui-même, sa vie est perdue. Mais le Seigneur lui fait grâce. Dieu parle au poisson qui le vomit sur la terre. Jonas se lève et il marche en direction de la mission que Dieu lui a confiée. Cette ville assyrienne de Ninive, où il ne voulait pas aller parce que ce peuple sanguinaire, ce peuple cruel, ce peuple qui, là encore, à maintes et maintes reprises, a fait subir à Israël tant de difficultés, tant de luttes. Il désirait, lui, que Dieu condamne cette ville et les extermine. Le message qu'il apporte dans cette ville est un message laconique, en très peu de mots. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Et nous avions dit qu'à la prédication de Jonas, une repentance générale saisit le cœur de tous les habitants, même de celui du roi. Le roi se lève, il descend de son trône, il enlève son manteau. Il revêt là encore ce vêtement entre guillemets de deuil qui exprime un deuil intérieur, mais aussi là encore une action extérieure, et c'est aussi le vêtement du pauvre. Il s'humilie devant Dieu. Le peuple tout entier s'humilie devant Dieu. La Bible dit que là, dans cette ville, le roi lance un appel urgent, non pas un appel entre guillemets de surface, mais il dit que personne ne mange ni ne boit, aussi bien, là encore, les hommes que les animaux. Personne. Tout le monde se met à chercher la face de Dieu. Tout le monde se met à espérer que Dieu changera sa décision. Jonas a donc prêché malgré lui ce message. Le chapitre 4 nous a introduit et nous a amené, entre guillemets, à la conclusion de ce livre. Le chapitre 4 nous montre que Jonas est opposé toujours. Il dit non, c'est pas possible. Voilà ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. Tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal que tu avais fait. Jonas n'est pas d'accord. Alors Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter? Et pour ce faire, pour attirer son attention, Dieu va miraculeusement permettre qu'un ricin pousse, parce que Jonas est sorti de la ville, il observe ce qui se passe. Lui, il se dit, ils se sont repentis, certes, mais Dieu va leur donner, ils vont savoir qui est Dieu. Malheureusement pour lui, Dieu n'est pas un homme, entre guillemets, comme nous, avec là parfois une surface, une apparence. On dit oui, et puis derrière, on met le coup de couteau. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Nous l'avons répété dans cette semaine, Jean 3,16, Dieu est un Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, le Seigneur lui dit, fais-tu bien de t'irriter? Et le ricin pousse. Ah, Jonas est tranquille, il est à l'ombre. Il est là, il profite, il attend de voir ce qui va se passer. Et comme le ricin a poussé en une nuit, le Seigneur a protégé cet homme du soleil, le ver va venir, va piquer le ricin, celui-ci va sécher, et le matin, Dieu va faire souffler un vent chaud.
au point que le soleil frappant la tête, là encore, de son serviteur Jonas, Jonas va en être, là encore, épuisé complètement au point de, tout d'un coup, de, comme on dit, peut-être de perdre un peu connaissance. Et là, de nouveau, dans son cœur, il n'est pas content. Il est irrité. Fais-tu bien de t'irriter? Et ce sont là les dernières paroles de Jonas dans ce chapitre 4. Oui, je fais bien. Mais nous avions dit, c'était les dernières paroles de Jonas, mais non pas du Seigneur. Dieu souligne l'importance de sa part d'avoir entendu le repenti de Ninive et d'avoir répondu favorablement en se repentant, lui, de détruire et de condamner cette ville. Et mes frères et sœurs, quelqu'un me posait la question suite à ce message en me disant « J'ai l'impression que Jonas a abandonné Dieu ». Je lui ai répondu simplement « Jonas n'a pas abandonné Dieu, mais il a traversé une crise spirituelle. Une crise spirituelle qui l'a amené, entre guillemets, à ne pas être d'accord avec ce que Dieu faisait, parce que le problème n'était pas chez les autres. Le problème était où? Chez lui. Et je vous montre la partie physique. Le problème était là, au niveau de son cœur. Cœur physique, mais on veut imager. Le problème était au niveau de son cœur. Jonas avait besoin, là encore, de permettre à ce que son cœur soit transformé. Jonas avait besoin de permettre à ce qu'il y ait une transformation qui s'opère à l'intérieur pour être en harmonie, en phase avec ce que Dieu veut. Et il me semble que si nous voulons servir, là encore, les projets de Dieu, frères et sœurs, il faut que nos cœurs soient en parfaite harmonie avec celui du Seigneur. Nous ne savons pas ce qui s'est passé par la suite, mais je disais vendredi soir que nous pouvons changer la suite de nos vies si nous nous rendons compte qu'à un moment ou un autre, nous nous sommes opposés à Dieu. Nous avons nourri dans nos cœurs des pensées qui ont irrité notre cœur. Cet homme était irrité. Il baignait dans l'irritation. Et pourtant, c'est le serviteur de l'Éternel. Et pourtant, c'est l'homme de Dieu. Mais le Seigneur veut encourager nos cœurs et nos vies. Et pour terminer quelque part, pour faire un résumé, mais pour nous amener à aller un peu plus loin, j'aimerais parler de ce thème qui va s'afficher maintenant, être transformé. Dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, l'apôtre Paul fait un plaidoyer suivant, là encore ce qu'il a dit, il fait un plaidoyer au nom de la transformation de nos vies. Quand Paul écrit l'épître aux Romains, je vous rappelle qu'il écrit, il espère pouvoir les visiter, et il envoie un petit peu son curriculum vitae, vous voyez. Paul écrit et il leur dit qui il est, il leur parle de sa foi, de ce qu'il croit, et particulièrement ici dans ce passage, il les encourage à une consécration qui ne vient pas, une consécration extérieure. Nous avions prié pour ça, vendredi soir, nous avions dit on va consacrer nos vies. Et voyez-vous, pour que nos vies restent continuellement consacrées, il faut que notre cœur soit aussi continuellement transformé. Alors la Bible dit ceci, je vous exhorte, donc Romains 12, 1 et 2, je vous exhorte donc, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je vous encourage à relire le chapitre 12, mais aussi à lire, là encore, les chapitres qui précèdent ce chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains, où, là encore, du chapitre 9 au chapitre 11, Paul va parler de cette souveraineté de Dieu, de la dispensation de la grâce que le Seigneur a mis en place, du salut qui est aussi annoncé aux païens. Et vous verrez que malgré l'endurcissement du peuple juif, le Seigneur, là encore, continue. Et le désir qu'il poursuit, c'est que les Juifs arrivent aussi
à cette, là encore, totale prise de conscience et à la conversion eux aussi. Dieu n'oublie pas son peuple. Le peuple d'Israël est un peuple qui a été choisi. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'en venant sur la terre des hommes, Jésus va montrer l'amour qu'il a pour tous les hommes. Pour Jonas, c'était compliqué. Dans l'Ancien Testament, eh bien, ces peuples qui étaient des peuples ennemis, Dieu les condamnait parce qu'ils défendaient les droits de son peuple. Et là, étrangement, on voit que Dieu dit non, tu vas aller à Ninive, tu vas leur prêcher. Un message qui était très simple, hein. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Elle est renversée. Mais, frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage parce que nous pouvons bénir le Seigneur de ce que nous avons reçu nous aussi l'Évangile. Quand l'apôtre Paul, eh bien, le Seigneur l'appelle, quand, là encore, Dieu lève ses serviteurs, eh bien, au travers de ce que Jésus a accompli sur le bois infâme de la croix, la porte a été ouverte pour que tous les hommes de toute nation puissent entendre parler de Jésus. Alléluia. Jésus dira, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Je crois que nous bénéficions de, là encore, cette promesse que le Seigneur a faite. Alors, on peut se poser la question dans cette matinée, puisque nous parlons d'être transformé, c'est le thème « être transformé ». Et je le rappelle, au vu de tout ce que nous avons vu cette semaine, il est important que nous passions par cette case. Et cela, pas seulement aujourd'hui, le dimanche 6, mais que nous puissions le faire continuellement. Dieu veut que vous et moi, nous soyons transformés, pas seulement un jour, mais chaque jour et autant que faire se peut, autant que cela est nécessaire, il veut transformer notre vie. Amen. Comment pourrions-nous définir le mot transformation? Alors, ça vient d'un mot grec, métamorpho, qui signifie, eh bien, changer en une autre forme. Être changé en une autre forme. D'où le mot métamorphose. On utilise ce mot pour décrire un changement de forme, comme je viens de le dire, par exemple. L'exemple typique. Est-ce que vous avez un exemple? Pardon? Ah, voilà. Avant que, quand on voit là encore, le papillon qui vole, on dit qu'il est beau. Mais quand tu vois ce qu'il est avant, c'est pas pareil. C'est une chenille. Donc c'est pas la même forme. Quand tu regardes la chenille, tu dis pas « Ah, elle est belle la chenille !» Tu dis « Il est beau le papillon !» Il y a eu une transformation, changement de forme. Et dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, ce même terme a été utilisé dans Matthieu chapitre 17, versets 1 et 2. Je lis « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fut transfiguré, il y a eu un changement. Et dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, c'est ici ce qui doit se passer aussi pour chacun des enfants de Dieu. Pour ceux et celles qui servent le Seigneur et qui aiment Dieu, il faut qu'ils soient aussi transformés. Il y a un changement qui doit s'opérer. Alors voyez-vous, si nous comprenons cela, nous disons, Seigneur, alors on est là devant toi, que ta volonté soit faite. Le problème qui se passe, c'est que beaucoup parfois restent sous la forme de la chenille et ne vivent pas la transformation qui les amènera à être papillons. J'utilise l'image pour que vous compreniez, d'accord? Beaucoup restent sous la forme de la chenille et ne deviennent pas malheureusement des papillons. Alors, j'aimerais qu'on comprenne une chose importante. Quelqu'un peut dire, mais je vais tout faire, frère. Okay. Écoutez bien, la forme qui est utilisée dans le grec doit nous permettre de comprendre la subtilité de ce message. Dans le grec, la transformation
la voix qui est utilisée ici, c'est une voix passive. Donc, ce qui signifie très simplement que c'est quelque chose que nous permettrons d'être fait en nous. Ce n'est pas nous qui allons faire, mais c'est une œuvre qui doit se faire en nous. Il y a donc l'action extérieure d'un agent, je vais mettre comme ça, j'essaie de le mettre très simplement, d'un agent qui va venir opérer en nous une transformation. Ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui allons faire. Alors, frères et sœurs, comment est-ce que cet agent extérieur peut opérer cela en nous? Eh bien, d'abord par la grâce de Dieu. Et vous comprenez bien que c'est aussi l'action de l'Esprit de Dieu en nous qui va permettre que la transformation s'opère, non pas avec notre propre capacité, avec notre propre raisonnement, non pas avec, là encore, eh bien, notre savoir-faire, en disant, à partir de maintenant, je vais faire comme ça. Faites ça, vous allez voir, à partir de maintenant, vous ne ferez rien du tout. Hein? C'est comme ça. Je suis le premier à pouvoir en témoigner, donc il vaut mieux, dans la sagesse, dire, Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Et permettre à ce que l'agent extérieur, le Saint-Esprit, opère en nous, eh bien, cette action. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, on pourrait dire, oui, je me suis fait baptiser le 30 octobre 1988, prends mon cas, dans une certaine ville du sud de la France, à l'Est, dans le Gard, pour ceux qui connaissent. Et ce jour-là, j'ai été baptisé par le missionnaire, à l'époque, qui est venu à l'île de la Réunion, le frère Henri Giordano. Alors oui, je peux dire, oui, j'ai été baptisé, le frère m'a plongé, je me souviens, il y avait des gens du voyage, et c'était des frères qui étaient bien grands, bien baraqués et tout. Et ils ont débarqué, il y avait à l'extérieur des BMW, des Mercedes. Puis l'une des voitures, l'alarme s'est mise à siffler. Et le frère s'est levé, il est parti. Alors je peux dire, oui, c'est ce jour-là que Dieu m'a transformé. Oui, mais attendez. Dieu n'attend pas le jour où on va dans l'eau du baptême pour nous transformer, on est bien d'accord. À partir du moment où j'ai demandé pardon à Jésus pour ma vie, lorsque, à l'écoute du message ou lorsque quelqu'un m'a parlé de Jésus, j'ai pris conscience de qui j'étais. Il y a eu une repentance qui s'est opérée en moi. Et mon cœur s'est mis à dire, Seigneur, pardon. Je me souviens, le frère Giordano, qui nous a quittés, qui est dans la gloire maintenant, avec qui j'ai eu, là encore, de nombreuses conversations pendant que j'étais à l'école biblique d'ailleurs. Je l'avais appelé et on avait discuté et il me donnait des conseils, il m'encourageait à maintes et maintes reprises. Le frère Giordano, je me souviens, dans cette réunion de jeunesse, un samedi, j'arrive, et je rentre dans la salle et lui, il vient vers moi et il me dit « Alors David, tu fais quoi ?» Alors quand il me pose cette question, j'ai l'impression que tout d'un coup, je suis anesthésié. Je ne sais plus, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il faut que je réponde ?» Et je pense à mes amis. Je me dis, si je donne ma vie, maintenant, j'avais 17 ans, si je donne ma vie, comment on va faire? Mais immédiatement, l'Esprit de Dieu parle à mon cœur. Et je dis, frère, je veux donner ma vie au Seigneur. Il m'a dit, ah, d'accord, on va en parler. Alors, je suis rentré, moi, ce jour-là. J'ai prié à la maison, j'ai demandé à Dieu, là encore, pardon, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je ne peux pas considérer ça et ça. Ma vie, elle est entre tes mains. Et je me souviens, il avait appelé le frère Cizeron à l'île de la Réunion, et il a dit, on a David et tout, et le frère Cizeron lui a dit, tu le baptises, baptise-le en métropole, baptise-le. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager, ce n'est pas le jour où tu as pris l'eau du baptême que cette transformation a commencé à s'opérer en toi. C'est le jour où tu as demandé pardon à Jésus pour tes péchés. Le baptême n'est qu'une confirmation d'une décision que tu as prise déjà antérieurement. Tu viens devant Dieu et devant les hommes affirmer « J'ai accepté Jésus dans mon cœur et dans ma vie ». Et là, l'apôtre Paul nous montre que quand il parle aux Romains, il dit cette action extérieure de transformation
Elle est faite par un agent. Ce n'est pas vous, Romains. Ce n'est pas vous qui allez, là encore, chercher à être transformé, à vous transformer. Non. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Cette action, elle vient de la part de l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi devons-nous être transformés? Premièrement, on comprend bien pourquoi. Parce que nous voulons être et ressembler à notre Seigneur et notre Sauveur. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3,18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, nous sommes transformés. D'abord, comme l'a dit Paul, parce que nous voulons être semblables à Christ. Et nous permettons à ce que l'Esprit de Dieu en nous opère cette transformation pour nous rendre semblables à Christ. Mais aussi, la Bible nous rappelle, et l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, 28, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Voyez-vous ? Donc, il y a aussi, là encore, cette prédestination. Alors, quelqu'un pourra parler de la prédestination en disant, mais alors Dieu choisit. Non, non, non. Dieu ne choisit pas. Dieu ne dit pas, toi t'es sauvé, toi t'es pas sauvé. La prédestination est dans le libre arbitre de celui qui accepte ou refuse. Quand tu acceptes, alors tu entres dans la prédestination du Seigneur. J'aimerais que nous comprenions ces choses. Pourquoi être transformés? Parce qu'avant tout, frères et sœurs, nous sommes des disciples. Nous sommes devenus des disciples, oui ou non? On en a parlé. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Le Seigneur parle non pas à des ingénieurs, non pas à des théologiens, il parle à des disciples. Je ne sais pas combien de corps de métier sont représentés ici aujourd'hui au milieu de nous, ou au travers de la page, là encore, de ceux qui nous écoutent sur le média. Mais autant de corps de métier qui sont représentés, Dieu ne parle pas à des corps de métier. Dieu parle à des disciples. Chacun, nous sommes des disciples. Peu importe, là encore, les fonctions que nous exerçons, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Alléluia. Tout disciple accompli. Pourquoi devons-nous les permettre à l'Esprit de Dieu de venir opérer cette transformation? Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, il faut que nous soyons changés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Aussi, parce que nous avons été prédestinés, lorsque nous acceptons, alors nous entrons dans ce choix, là encore, qui est fait, et il y a l'agent extérieur, le Saint-Esprit qui opère en nous. Mais parce que nous sommes des disciples. Un disciple doit être comme son maître. Donc il faut que nous soyons, transformés. Mais mes frères et sœurs aussi, c'est le but de la vie chrétienne, oui ou non? Être transformé, c'est le but de la vie chrétienne. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vit pas 2 Corinthiens 5, 17. C'est tout. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Alors sinon, ça veut dire que là, on ne vit pas cette réalité. Et quand tu ne vis pas cette réalité, peut-on s'appeler chrétien? Et voilà. On a besoin de réfléchir, parce qu'un chrétien, c'est, entre guillemets, si je traduis littéralement, un petit Christ. D'accord? Être comme Christ, petit Christ. Donc, alors, on a besoin, quelque part, de réaliser cela. Colossiens 3, 9, 10 dit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau qui se renouvelle. Vous voyez? Il y a une transformation qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère. Et ça va nous amener à vivre comme Christ. Et mes frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui vivent à son image, qui vivent comme il désire. Jonas avait besoin d'une transformation de son cœur. C'est ce qui allait régler tout. Son cœur étant en phase avec celui de son Dieu, alors Jonas n'aurait pas eu de problème. Même tout ce que ces Assyriens avaient fait, la cruauté, la méchanceté, tout ce qu'ils avaient fait dans le passé, Jonas n'aurait pas regardé ces hommes et ce peuple comme étant un peuple qui doit être condamné. Il les aurait regardés comme étant un peuple qui a le droit de goûter à la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand vous regardez dans le Nouveau Testament,
l'apôtre Paul a fait trembler plusieurs personnes, oui ou non? Ah, les frères, quand ils ont su que Saul de Tarse, il y a des mots comme ça, il y a des personnes, quand vous prononcez leur nom, tout le monde tremble. C'est formidable, hein? Quand vous connaissez par exemple le patron d'une société, que vous allez quelque part, et que vous prononcez le prénom de cette personne, le frère me rappelait quelque chose dans la semaine, on discutait, il me dit « Ah, je vais parler avec un tel », et tout de suite, ça change. Tout de suite, ça change. Les gens ont peur, vous voyez, ils craignent. Mais là, Saul de Tarse, lui, quand on a prononcé son nom, les gens tremblaient. Au point que quand Dieu parle à son serviteur, lui dit « Mais... » Et son serviteur lui dit « Seigneur, mais t'es pas au courant, et j'ai l'impression que t'as manqué un point, quoi. Il vient avec des lettres, quoi. Il vient pour... » Non. Le Seigneur lui dit « Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. » Il prie. Il y a une action qui est en train de s'opérer dans son cœur. Alors va lui dire. Et on sait très bien que Saul de Tarse deviendra cet homme, l'apôtre Paul, et que Dieu a commencé cette transformation et continuera tout au long de son ministère à se manifester. Alors, pourquoi, frères et sœurs, au travers du texte que nous avons lu, on a parlé de la définition du mot transformation. C'est un changement, là encore, j'allais dire, de forme, d'état, de la chenille. Tu deviens papillon. Quand vous regardez la chenille, c'est pas très beau à voir. Mais le papillon, oh, les enfants, ils veulent prendre des photos, ou bien ils veulent essayer de mettre leurs mains pour que le papillon vienne. C'est beau, et les regards se portent plus vers le papillon que la chenille. Hein. On est bien d'accord. Et ensuite, ça c'est la définition, on change de forme. Pourquoi? Eh bien, on doit être transformé, parce qu'on l'a dit, pour devenir comme Christ, mais aussi pour vivre comme Christ. Puis on a vu des sous-points ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui devrait nous motiver, frères et sœurs, à la transformation? Eh bien, la Bible dit, et l'apôtre Paul parle, des compassions de Dieu. Dans notre texte, Paul fait appel à une transformation basée sur les compassions de Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quelles sont ces compassions? Premièrement, je vais en citer quelques-unes, hein. Je n'ai pas dit que ce que je vais dire va être exhaustif, mais je vais juste en citer quelques-unes qui sont importantes. Premièrement, la liberté du péché, être rendu libre. Romains 6, 16, 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui vous conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, ce qui doit motiver notre désir de permettre à ce que cet agent extérieur, le Saint-Esprit, vienne opérer en nous une transformation, pas spontanée ou à un moment T, mais une transformation quotidienne, c'est avant tout la prise de conscience que nous vivons dans cette liberté quant au péché. Dieu nous a rendus libres. Il a pardonné nos péchés. Maintenant, il y a aussi le don de la vie éternelle que nous avons reçu. Je citais ce passage à maintes reprises dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le don de la vie éternelle. Seigneur, tu pardonnes nos péchés, tu nous donnes de vivre et d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Ça veut dire que nous savons qu'un jour, lorsque nos yeux se fermeront ici-bas, notre âme, notre esprit continueront de vivre. Et cette vie, elle ne sera pas loin de Dieu, mais elle sera dans la présence de Dieu. Mais il y a aussi, frères et sœurs, c'est ce que Jonas disait, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font? Ils repoussent la bénédiction de Dieu, cette grâce qui lui appartient. Il dit, cette grâce qui m'appartient. Alors là, on entre dans un point important pour ici-bas aussi.
l'accès à la grâce de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tu dois chercher, là encore, cette transformation d'abord par les compassions de Dieu. On a dit la liberté quant au péché, le don de la vie éternelle. Et là, je parle aussi, là encore, mes frères et sœurs, de l'accès à la grâce de Dieu. Romains 5, 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On a reçu la grâce de Dieu. Et puis l'autre point, je l'ai cité en citant un autre verset, c'est aussi la paix avec Dieu. Vous avez déjà vécu la paix avec Dieu, oui ou non? Ça doit nous motiver, Seigneur. Voilà ce que je vis. Tu me permets d'être libre quant au péché. Tu m'as donné l'assurance de la vie éternelle. Tu me communiques, Seigneur, tu me donnes cet accès à ta grâce, mais aussi tu me communiques ta paix. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous ne l'oublions pas. Romains 5, 9 dit ceci, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Pour ceux qui refusent l'amour de Dieu, pour ceux qui refusent la grâce de Dieu, la colère de Dieu, le jugement de Dieu s'exercera, mais le Seigneur nous en épargne. Le Seigneur nous met à part. Alors mon frère, ma sœur, d'abord on a dit que les compassions de Dieu doivent motiver notre vie. Dans sa compassion, Dieu nous permet d'avoir le pardon de nos péchés. Dans sa compassion, Dieu nous donne aussi le don de la vie éternelle. Dans sa compassion, Dieu nous donne accès à sa grâce. Dans sa compassion, Dieu nous donne sa paix. Dans sa compassion, Dieu nous dit qu'il nous épargne de la colère à venir. Et puis un autre point important que je ne voudrais pas occulter, c'est aussi, puisqu'on dit « car Dieu a tant aimé », ce qui devrait motiver notre cœur, notre vie à dire je veux laisser cet agent extérieur, le Saint-Esprit, opérer dans mon cœur, cette métamorphose, ce changement quotidien, c'est l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, 2 Corinthiens 5, 14, 15 dit ceci, « car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est fort ça, hein? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivons-nous pour Jésus-Christ? Point d'interrogation. Vivons-nous pour Jésus-Christ? Et cet amour nous pousse à faire quoi? Eh bien, cet amour nous pousse à vivre aussi. Maintenant, je continue. Pour Jésus, je continue. Parce que la Galate dit ceci, 2:20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc la réponse, elle est là. Vivons-nous pour Dieu? Oui. Parce que j'ai été, la parole de Dieu, et l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors oui, je veux permettre que Christ vit en moi par cette action extérieure que le Saint-Esprit vient communiquer à mon cœur et à ma vie. Voyez-vous, je crois qu'il est important que nous considérions ça, parce que parfois, l'apôtre Paul dira d'ailleurs, pour que nous puissions, frères et sœurs, être motivés à son changement, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » C'est une alternative. Ne vous conformez pas. Il vient nous dire, eh bien, pour que vous puissiez, là encore, réaliser quelle est la motivation qui doit vous amener à accepter cette transformation, il ne faut surtout pas se conformer. Attention, il dit « Ne vous conformez pas ». Alors, le mot qui est utilisé dans le grec ici parle là encore d'une situation transitoire qui est variable, instable. Quand tu te confies, quand tu te conformes, tu es dans une situation qui est transitoire, variable, qui est surtout instable.
Suschématizo, pour, si vous voulez aller regarder un peu dans le grec. Bon, je vous laisse ça, c'est un terme, ok. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera, si tu te conformes au siècle présent, peut-être que tu vas avoir une approche, entre guillemets, une imitation ou une copie. Tu vas vouloir faire un petit peu comme ils font, un petit peu. Donc tu vas avoir une copie, mais qui sera très faible. Parce que le siècle présent n'est pas intéressé par cette transformation. Tu vas chercher avec tes propres capacités à te transformer en te conformant au siècle, en voyant, oh, ils font comme ça. Mais c'est pas mal quand même dans l'œuvre de Dieu. On pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Voyez-vous? Non. La parole de Dieu nous montre, si nous ne sommes pas transformés, si nous n'acceptons pas l'action de l'agent extérieur que le Saint-Esprit est en nous, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons alors nous conformer. Nous allons alors, entre guillemets, frères et sœurs, et malheureusement, vivre dans une situation qui est transitoire. Vous savez, quand vous êtes là encore, entre deux, en transit, tu sais même pas, tu mets ton pied là, tu sais pas. C'est instable. Il n'y a pas de stabilité. Et ta vie n'a pas là encore de réel ancrage dans ce que tu crois, dans ce que tu vis. Parce que tu pourras dire, j'aime Jésus, mais au fond de ton cœur, il n'y a pas cette assurance. Alors, on a besoin, là encore, de veiller. De ne pas être des chrétiens de surface, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous permette de permettre à chaque moment de notre vie que le Saint-Esprit, nous sommes des chrétiens de Pentecôte, oui ou non? Que l'Esprit de Dieu, nous croyons dans le message de la Pentecôte, nous ne le croyons pas seulement, nous voulons le vivre. Et l'Esprit de Dieu, quand il vient, il opère cette transformation, cette métamorphose. Il vient changer dans nos vies ce qui a besoin d'être transformé pour que nous soyons semblables à Christ. Si ce n'est pas le cas, alors nous nous conformerons. Alors nous serons dans une situation de transition instable qui sera là encore même parfois dangereuse parce que nous essaierons là encore d'importer quelque chose qui vient de ce monde et de pouvoir l'allier avec ce qui vient du Seigneur. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Soyons clairs. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous garde. On ne peut pas être, entre guillemets, une copie ou une imitation de ce que la vie chrétienne est. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. On a besoin d'être des chrétiens, des enfants de Dieu qui soient authentiques. Jonas, le problème qu'il avait, c'est que son cœur n'était pas transformé. Il agissait comme les Assyriens avaient agi. Ils avaient de la haine dans leur cœur, ils avaient du ressentiment, ils faisaient la guerre aux autres peuples. Et lui, dans son cœur, il dit, moi, je ne peux pas te faire la guerre, mais je demande à Dieu à ce qu'il vienne te corriger et qu'il vienne vous juger. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme cela. Dieu nous montre dans ce passage qu'il aime aussi un peuple qui se repent, peu importe ce qu'il a pu faire. Donc il aime l'homme, la femme qui se repent, peu importe ce qu'il ou elle a pu faire. Et Dieu aime lorsque chacun d'entre nous avons un jour demandé pardon et que chaque jour nous disons, Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur. Viens me transformer. Viens me transformer, Seigneur. Viens changer mon cœur. Alors le processus de la transformation, quand on est transformé, Romains 12, 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors je le répète, et vous avez bien compris, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Par notre propre force, nos propres capacités, nos œuvres méritoires, etc. Rajoutez autant de qualificatifs que vous voulez, mettez tout ce que vous pouvez faire. Ces choses-là ne peuvent pas changer votre vie, ne peuvent pas transformer votre vie. Ce qui peut transformer ma vie, ta vie, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Lorsque nous nous soumettons, eh bien, là encore au Seigneur. Vous lirez dans Romains chapitre 7, versets 14 à 24. La parole de Dieu, là encore, eh bien, nous le dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de l'Éternel selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres qu'une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Et l'apôtre Paul, voyez-vous, très simplement ici, nous met en garde et nous rappelle qu'on ne peut pas se transformer soi-même. Alors mon frère, ma sœur, ce processus commence quand? Tout à l'heure, je l'ai dit. Quand tu acceptes Jésus. Je montre là pour vous dire ce n'est pas là. Je ne sais pas si je peux me déplacer, je sais que la caméra est pointée, mais là, vous avez quoi derrière? Là, il y a un baptistère. Ce n'est pas dans le baptistère que ça commence. Ça commence quand tu as répondu à l'appel de Dieu, que tu as dit « Seigneur, pardon pour mes péchés ». Tu n'étais peut-être pas dans la salle, tu étais peut-être chez toi, tu étais peut-être là encore dans la rue, quelqu'un t'a parlé de Jésus, tu as pris conscience, tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés. Le processus de transformation commence là. Parce que l'action de l'Esprit de Dieu est venue, le Saint-Esprit est venu te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et donc il y a cette transformation qui s'opère. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous encourage parce que nous devenons alors des enfants de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, là encore, s'opère en nous. Il y a cette œuvre de régénération, de renouvellement que le Saint-Esprit va alors opérer d'une manière quotidienne. Il va nous permettre de marcher. Il va nous permettre d'avancer. Vous vous souvenez les premiers pas que vous avez faits en tant que chrétien? C'était pas pareil, hein? Là, on pouvait courir 100 mètres, hein? Même, je sais pas si je dis vrai ou pas, j'ai un mot qui me vient, Carl Lewis, je sais pas, moi, ces grands sprinteurs, même lui, on le laisse sur place, peut-être, dans la foi. On fonce! Oui ou non? Eh oui, parce que je parle d'une manière imagée, hein, parce qu'il court quand même assez rapidement. Hein. Si ce que je dis est vrai, ce sont des hommes qui ont une vitesse de pointe qui est très rapide, mais je parle d'une manière spirituelle. Quand tu es là, tu es dans la foi, alors tu avances, tu cours, tu vas faire. Mais rappelons-nous d'une chose, ce n'est pas tant ce que nous faisons qui intéresse le Seigneur, c'est ce que nous sommes. Jonas portait beaucoup d'intérêt à ce qu'il pouvait faire. Quand le Seigneur envoie le ricin, il est heureux, il se réjouit. Et il aime, il prend soin de moi, il s'occupe de moi, tout est ramené à moi, etc., à moi. Non, oublions-nous quelques instants. Regardons à Jésus, laissons-le agir et se manifester. Alors, frères et sœurs, le début de la transformation s'opère lorsque je demande pardon à Jésus pour mes péchés. Puis il y a le renouvellement de l'esprit. On est renouvelé intérieurement. L'Esprit de Dieu vient, ce processus se met en marche. Et je lis dans Éphésiens 4, 20, 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit et de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Paul, d'une manière très simple ici, attire notre attention. Il y a une transformation. Il y a un processus qui s'est mis en marche. Et ce processus tend à nous amener, là encore, à ressembler à qui? À Christ, à Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, être renouvelé, renouvelé, là encore dans l'esprit, c'est accepter une transformation qui n'est pas superficielle, mais qui est profonde. Et au fur et à mesure que tu avances, que tu vis, tu vas vivre selon l'esprit. Tu vas plus, là encore, porter attention. Vous savez, parfois la chair, elle est là. Et Paul prend conscience de cette dualité qu'il y a, de cette opposition qu'il y a dans sa vie. Il y a la chair, il y a l'esprit. Et quand il veut faire le bien, mais il dit, mais le mal est attaché à moi, c'est formidable. Comment? Je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi qui s'oppose en permanence. On appelle ça une dualité. Il y a une loi qui s'oppose. Paul prend conscience de cela. Il en parle avec les Romains.
parce qu'il désire que eux aussi. Il ne les connaît pas, là encore, quand il leur écrit cette lettre, mais il prend conscience que cela est important dans la vie chrétienne pour que je réalise, oui, il y a cette dualité, oui, il y a cette opposition, oui, il y a l'esprit, la chair, mais l'esprit doit, là encore, remporter. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui en nous œuvre, nous permet d'aller plus loin. Et mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous permette, eh bien, là encore, nous encourage pour que nous allions plus loin. Et voyez-vous, le gros problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que beaucoup disent, et parfois on peut dire, mais c'est facile mon frère, laisse le Saint-Esprit agir en toi. Il y en a qui disent, oui, mais je ne comprends pas, pourtant, vous me dites que c'est simple. Vous me dites qu'il faut que je laisse le Saint-Esprit œuvrer en moi pour qu'il renouvelle en moi, eh bien, là encore, la présence de mon Seigneur, qu'il renouvelle. Donc, qu'il renouvelle quelque part mon esprit. Comment? Eh bien, alors, on dit, mon frère, ou jeune homme, jeune fille, ou ma sœur, eh bien, prends la Bible, médite-la, contemple la parole de Dieu, lis-la, imprègne-toi de cette parole. Garde ton esprit en communication, cherche le baptême du Saint-Esprit. C'est important, oui ou non? Il faut que nous puissions être là encore des hommes, des femmes de l'Esprit. Cherche, sois remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu insiste là-dessus? Parce que dans Actes au chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit, vous allez rester là jusqu'à ce que, pour que vous deveniez mes témoins. Comment pouvons-nous témoigner de quelque chose que nous n'avons pas vu? Il faut qu'il y ait l'action de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous permet d'aller, de parler, là encore, et de pouvoir être des instruments entre les mains du Seigneur et de pouvoir établir l'œuvre de Dieu là où nous allons. C'est comme ça, eh bien, que le Seigneur parle de faire des disciples. Mes frères et sœurs, bien sûr, alors on dit, mais comment encore on peut permettre ce processus? Eh bien, de nos jours, on a quand même des réunions qui sont proposées dans nos assemblées et on encourage. Alors bien sûr, on va pas mettre quelqu'un sous un poids. Imaginez que la personne travaille et son travail, malheureusement, eh bien, elle prend, là encore, à 19h, elle va jusqu'à... Vous savez, il y en a qui travaillent la nuit parce que c'est comme ça, les sociétés travaillent. Quelqu'un pourra dire, mais alors c'est perdu pour moi. Non, je crois que Dieu regarde au-delà de ces choses. Quand je peux, il me faut pouvoir participer autant que faire se peut. Quand ce n'est pas possible, le Seigneur connaît, Dieu voit mon cœur, mais il me permet, là encore, de pouvoir garder un lien, d'être en contact. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette page des médias est importante. Ça permet peut-être à des frères et des sœurs qui travaillent de pouvoir suivre le culte, ou en décalé, ou en direct, mais ça peut leur permettre, ça peut les aider. C'est important. Et on bénit le Seigneur pour cela. Mais mes frères et sœurs, on a aussi, tout à l'heure, nous avons participé au repas du Seigneur. Nous avons la scène. Ça nous permet, là encore, de permettre à ce que ce processus, à chaque fois que nous prenons le pain et le vin, on se souvient de quoi? De l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et nous confessons alors, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alors si c'est si simple, pourquoi beaucoup de personnes n'y arrivent pas? Pourquoi Jonas a-t-il lutté? Pourquoi Jonas a-t-il gardé cette pensée dans son cœur? Dans quelques instants, nous allons conclure. Si c'est si facile, pourquoi tant de chrétiens restent au stade de la chenille? N'ont-ils pas été régénérés par les eaux du baptême après avoir demandé pardon au Seigneur Jésus pour leurs péchés? Si. N'ont-ils pas la promesse que Dieu va les aider, que Dieu est avec eux tous les jours jusqu'à la fin? Si. Le problème est plus loin. Et j'en reviens à ce que je disais, le problème il est là. Parce qu'il y a, entre guillemets, un refus d'accepter la transformation. Ah oui, je suis d'accord, oui, frère, ok, pas de problème. C'est vrai, oui, ok. Beaucoup de personnes ils font pour faire des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, nous avons tous été appelés à être transformés à l'image de Christ. Pour ne pas aller dans la direction que Jonas nous a montré malgré tout, malgré lui, ce missionnaire malgré lui, malgré tout ce qu'il a pu laisser transparaître, pour ne pas aller dans cette direction, nous devons accepter cette transformation.
Nous avons à notre disposition toute la motivation qui est nécessaire. D'abord, les compassions de Dieu et l'amour de Christ. Et nous avons la possibilité aujourd'hui, s'il faut, de nous arrêter, de dire « Seigneur, on veut reprendre tout à nouveau. On s'est peut-être trompé là. On a voulu faire sans toi, mais pardonne-nous, aide-nous. » Et mes frères et sœurs, nous devons permettre donc à l'action de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, qui extérieurement est vivant en nous, mais d'une manière extérieure, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est lui qui fait, tout en vivant en nous, va là encore opérer cette transformation quotidienne. Alors, est-ce que nous voulons nous soumettre ce matin à l'œuvre du Seigneur, quelque part à l'intervention spirituelle de notre Dieu? Dieu veut nous rétablir, il veut nous fortifier. Et pour cela, mes frères et sœurs, ne n'oublions pas que nous avons été rendus libres quant au péché. Le Seigneur nous a libérés. Il nous a donné ce qui est nécessaire, la parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit. Vous voyez, tout cela doit contribuer à ce que nous entretenions notre vie pour permettre à ce que cette transformation, elle soit quotidienne. Alors je vous encourage, et je nous encourage à ne pas rester au stade de la chenille, mais à vraiment permettre que Dieu transforme notre vie pour que nous devenions, entre guillemets, le papillon. Vous avez compris, c'est l'image que j'utilise ici. N'allez pas prêcher, le frère a dit qu'il faut qu'on devienne des papillons. D'accord ? C'est pas ce que j'ai dit, mais je vous montre la différence, le changement, la métamorphose, métamorpho, donc le terme grec, le changement de forme. La chenille, le papillon. Le chrétien qui est chenille, qui finalement n'a pas compris, mais celui qui est devenu papillon, qui vit, et là encore, qui entre pleinement dans la volonté de Dieu. C'est là la grande différence. Et le Seigneur veut nous utiliser. Alléluia. Reculons-nous ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons vivre cette transformation, non pas seulement, Seigneur, un jour ou à un moment donné de notre vie, mais nous voulons, Seigneur, réaliser que chaque jour de notre vie, tu veux opérer cette transformation en nous. Tu veux permettre, Seigneur, à ce que nous soyons de ceux et celles qui entrent dans, Seigneur, cette action que tu mets en place, en œuvre. Et nous réalisons, notre Père et notre Dieu, que sans toi, nous ne pouvons y arriver, parce que ce n'est pas nous qui devons le faire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivant en nous, Seigneur, là encore, va opérer cette action extérieure. Ce n'est pas nous, mais c'est toi, par ton Esprit Saint, qui va le faire. Aide-nous, Seigneur. Merci pour Jonas. Nous ne voulons pas le critiquer, Seigneur, parce qu'il est avant tout un homme. Et nous réalisons que nous avons pu et nous pouvons parfois avoir de telles réactions. Mais ce qui compte, c'est d'entendre le message que tu, là encore, as déployé. Seigneur, tu exerces la miséricorde, la compassion et l'amour envers tous ceux et toutes celles qui se repentent et qui reviennent vers toi, qui viennent vers toi. Seigneur, c'est ce qu'un jour nous avons fait par la grâce que tu nous as accordée. Alors ce matin, permets que nous puissions te laisser, Seigneur, transformer nos vies quotidiennement et que nous soyons des instruments entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen.